Bon, du coup, état des lieux, c'est que les pistons, ils ont tapé les bougies, ce qui est impossible. Donc en fait, je soupçonne que là et là, les soupapes sont cassées. Et qu'il y a des morceaux en fait qui traînaient dans le piston et que ça tapait la culasse. Donc là, obligé de déculasser. Donc je vais commencer par enlever tout ce bazar là, ça, pour dégager un peu autour. Et après j'attaque ça. Après, je vais vous montrer quoi faire pour en fait faire de la place. Donc, bon, ça c'est enlevé. Il y a une petite vis là. Après ces attaches là qui sont là et là, on arrache, on débranche la 10 mm, on débranche là. Et c'est bon, ça je vais le faire après. Je vais attaquer maintenant ça. J'enlève l'admission. Alors, ça je sais plus comment il s'appelle ce capteur là. Donc je vais ouvrir là. Là, c'est attaché au bloc moteur. Donc il y a je pense 2 boulons. Et le bas, là-bas. Montrer. Bon, c'est attaché quelque part, je vais chercher où c'est, je pense que c'est là. Je vais essayer d'enlever ça, ça va me dégager un peu d'espace. La bête elle est démontée, ça c'était sur le papillon. Et donc là il faut démonter ces 2 vis, bah, il reste là je pense, non, on va les mettre de côté. Et après ce capteur là. Voilà. Bon, la suite, j'enlève ça. Là, je déclipse ça. Voilà, je laisse comme ça. J'enlève ça. Le capteur dans la cam. Ça c'est bon. Je démonte ça ici. Comme ça je dégage toute cette arrivée là d'essence. Je vais la mettre de l'autre côté. Tac tac. Après j'attaque ces câbles. 1, 2, 3. Il faut débrancher celui-là. Le vert, il faut l'enlever d'ici parce qu'en fait il va rester sur le moteur, il ne vient pas avec l'admission. Il faut enlever ça et ça. Après il y en a d'autres là qui sont juste en bas, on va les voir après. J'enlève ça. Ça en fait c'est la pompe à eau qui est en bas, pompe à eau électrique pour le turbo. Donc je démonte ça, je fais tout ça et je reprends. Voilà, ces fiches sont enlevées. Ces deux là, ils étaient là. Ça, il était là. Il était là, il était encastré ici. Donc celui-là, il va rester sur le moteur. Donc c'est pourquoi je le débranche. La suite. Ça, j'ai enlevé. Tac, ça enlevé. Ça c'est bon. Ça ici. Donc là, normalement, il n'y a rien qui tient. Il y a ça. Il y a ça, mais je pense que ça vient de la pompe. On va laisser comme ça. Je dégage ça. Celui-là. Et je pense que ceux-là aussi vont partir. Je pense. Je vais voir. Ok. Alors. Ça passe là. Ça se branche comme ça ici. Ça tient là. Ça tient ce truc là. Ce truc là il fait le tour, il remonte, il va là. Ok, de ce côté là, je vais brancher encore
débrancher ce truc bleu là, il se met là. Il me reste que ce truc à glisser et à enlever. Donc voilà, c'est retenu. 1, 2, 3, 4. Et les 5 en haut. Le petit... Hop, voilà, je voulais vous montrer ça. En fait, c'est ça ce qui tenait l'admission en fait, comme ça. Il faut enlever des deux côtés. Donc voilà, c'est fait. Tout est tordu. Tordu. Ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé au démarrage, donc j'imagine si je roulais, j'aurais explosé le moteur. Donc la suite, ce que je vais faire, j'ai remis voilà tout, chaque chose à sa place, comme ça je reste organisé. Il me reste que celui-là, j'arrive pas à retrouver où je l'ai enlevé. Je vais le retrouver. La suite, il faudrait que je dégage ce côté-là. Donc ça c'est la pompe HP. Il faudrait que je l'enlève là. Je commence par la pompe en premier. Il faut jamais enlever le... Comment ça s'appelle là, le vacuum machin là. Pompe à vide. Faut pas enlever ça d'abord. Il faut pas commencer par ça. D'abord ça et après on enlève ça. Et on dégage derrière. Voilà. Je vais vous montrer comment enlever le turbo. Et après on passera petit à petit, on passera à la culasse. Alors du coup, la suite, pour un peu faire dégager ici et pouvoir travailler sur la pompe à vide. Donc j'ai dégagé la pompe d'admission. Tac, il y a ce petit vis là qui est là. Et après ça c'est PCV valve là qui est branché là. On enlève ça. Je vais essayer maintenant d'enlever ce bazar là. Il y a normalement 3 vis derrière. Foutu n'importe comment. On va essayer de l'enlever pour commencer à voir le turbo. L'idée c'est de mettre du WD-40 pour la nuit, tranquille, pour la prochaine fois. Et après j'attaque ça, j'enlève ça. Et prochaine fois j'attaque le turbo et surtout j'attends la clé spéciale qui arrive là. Ça je puisse enlever ça. Enlever ce... Je sais pas comment ils appellent en français, le bridge là. Le pont là. Enlever ça. Et une fois que c'est fait, je pourrais enlever le couvre-culasse, enlever les arbres à cam et attaquer les vis de la culasse. Donc voilà. Bon, j'attaque ça et je vais vous montrer les vis. Alors, changement de plan. Je voulais commencer par là, mais j'ai un boulon là qui est un peu difficile d'accès. Je ne vais pas prendre de risque et le foirer, parce que sinon après c'est galère. Il faut prendre son temps. Je vais acheter une clé là, à rallonge là, avec une rallonge qui va m'aider. Donc là en attendant je vais attaquer ça. J'ai juste mémorisé là comment c'était bien accroché là, et ça allait vers l'admission. Je vais enlever tout ce bazar là. Là je viens d'enlever la pompe HP. J'ai remis les vis à leur place, je vais enlever cette masse. J'enlève ça aussi, ce truc là. Parce que j'ai l'impression que c'est soudé là et c'est soudé derrière. Détacher ça et ouvrir les 3 écrous là. Je crois 1, 2, le 3e il est en bas, pas celui-là. Il y a un là,
Un qui est caché là et le troisième en bas. On va dégager la vue ici et après ça me permettrait de, après quand j'aurai la clé, de passer par derrière et travailler tranquille. Donc voilà, ça avance et bien sûr il y a un nettoyage de ouf après. On va tout nettoyer, ça va être nickel. Même les vis, je crois que je vais les travailler un peu. Là ils sont rouillés mais derrière c'est ça en fait. C'est bien ça derrière. Je ne sais pas quoi faire, je fais électrolyte peut-être, ou électrolyse peut-être, ou je sais pas, il faudrait que je le retravaille pour bien protéger tout ça. Il y en a d'autres en bas là. Ça je vais la changer, c'est une pièce. Bon du coup, j'ai arrêté de travailler sur celui-là. J'ai enlevé deux écrous là, il me restait un troisième là qui était... les deux c'était comme ça. Un peu comme ça, mais c'est du 10. C'est cela. C'est du 10. Le troisième qui reste, c'est un sipon. Mais il est difficile d'accès, donc je prends pas de risque. Je vais le laisser tranquille. J'achète la clé ce qu'il faut. Comme ça, je foire pas. Je ne vais pas perdre du temps. J'achète la pièce et je travaille tranquille. Là, ce que je vais faire, j'enlève celle-là. Donc j'ai déjà enlevé la pompe HP. J'avais peur de casser ces vis-là. Mais voilà, j'ai mis des WD-40. Ça n'a même pas... Ouais, je sais pas, ce truc-là, moi j'ai... ça dépend, ça fonctionne pas tout le temps en fait. Voilà, derrière, il n'y a rien en fait, c'est sec. Je l'ai mis toute la journée, mais ça n'a pas... J'ai remis 2 fois, mais il n'y a pas eu de pénétration. Je pense que ça dépend des situations, mais en tout cas là, ça m'a pas aidé. J'ai remis les vis à leur place. Ça, je suis propre, je les perde pas. Je vais enlever cette masse. J'enlève tout ce bazar là. Ça, il est accroché là. Donc je vais enlever tout ça. Et après, j'attaque la pompe. Pompe, c'est 3 vis, pop et les d'or. J'enlève ça aussi, puisque ça tient avec cette... c'est quoi ce truc? Attends, je vais essayer de voir. C'est un truc de refroidissement, ça. Du coup, j'attaque ces 3 vis là. On dégage tout ça. On a de l'espace là. Et on va pouvoir travailler après sur le derrière là. Il faut toujours protéger. Là, j'ai protégé l'entrée du turbo. Protéger là. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir de la merde là qui tombe dedans. Et on n'a pas besoin pour le moment. Voilà, et on attaque. On enlève ça. Bon, j'ai fini par enlever le protection là de chaleur. Bon, le dernier boulon là, il était un peu casse-pied. Voilà, c'est fait. Tout ça, je mets derrière, ça me gêne pas. Je vais remettre ça. Pour le moment, ça me gêne pas. Il faudrait que ça tienne bien parce que je vais essayer d'enlever le turbo derrière. Il faut que le moteur soit bien accroché. Après, je vais enlever ça et ça. Je vais les mettre un peu derrière, sur le côté. Tout ça, je vais le mettre de côté. Je dégage ça. Je dégage les 2 arbres à cam. Je vais les laisser avec ce truc-là. Je vais pas l'enlever, ça me gêne pas. Je vais le laisser parce que j'ai pas la clé spéciale ici. Je commande pas pour le moment. J'attends de voir un peu ce qui me manque. Et ça me gêne pas pour le démontage. Donc voilà. Donc j'attaque ça, mais d'abord je dois vider un peu le radiateur. J'attaque là. J'accroche le moteur. Et derrière, une fois que c'est fait, j'enlève tout ça. Et on va regarder derrière pour le turbo. Alors, j'ai détaché ça. Il n'y a pas besoin d'ouvrir. Je l'ai ouvert, mais il n'y a pas besoin. J'ai enlevé celui-là. J'ai un peu vidé le liquide de refroidissement. Que je vais ramener à la déchetterie, bien sûr. J'attaque maintenant ça. J'enlève celle-là. Je la mets d'à côté. J'ai un boulon là une vis qui a été cassée. C'est l'occasion de voir ça. Et après, j'attaque le démontage du cache-culbuteur. Donc, on va le faire du côté.
en allant vers le milieu. Donc voilà, on commence là, là, après là, on va là, là, là et à la fin ici. C'est parti. Bon, du coup, j'ai enlevé le PCV valve là et voilà, j'ai enlevé toutes les vis. J'ai procédé de l'extérieur vers l'intérieur et j'avais peur en fait pour cette vis là, elle était cassée. Bon, c'est pas moi qui l'avais cassée, mais voilà, elle était. Je vais voir comment je vais faire pour l'enlever. En tout cas là c'est dégagé. On va pouvoir découvrir ensemble. Shit, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait tomber. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air pas mal. Là ici je vois pas trop de dégâts. Je vois pas trop de dégâts. C'est lisse. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais dégager ce truc là avec ces boulons là qui sont là, les vis qui sont là, et je vais prendre tout ce bazar là. Je vais le mettre de côté. Allez, c'est parti. Donc j'ai fini par enlever comme ça en fait, je l'ai laissé là. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais ça me permet d'avancer en fait, le temps de recevoir cette clé. J'ai vérifié les arbres à cam en regardant un peu comme ça les dents. Elles sont bien alignées, donc il n'y a pas de déformation dessus. Les dents là, ils sont bien, il n'y a pas de souci, je vois pas de souci. Là pareil, je vois pas de problème. Il y a un petit écran là, je sais pas comment il s'appelle en français, une sorte de filet métallique en fait, qu'ils mettent là. Je sais pas à quoi ça sert cette merde là, mais en tout cas ils l'ont mis là. Normalement il est ici. Il faudrait que je cherche le deuxième morceau là où il est. Il faudrait que je le retrouve. Peut-être il est tombé en bas en enlevant le truc, je sais pas. Mais en tout cas il faudrait que je le retrouve, parce que ça fait partie des soucis là qu'on pourrait avoir. C'est que si jamais ça monte là, ça va boucher en fait toutes les canalisations qu'il y a à l'intérieur là, qui permettent de ramener l'huile vers les arbres à cam ici, bien huilé et lubrifier en fait les arbres à cam. Et donc on peut serrer les arbres à cam. Sinon moi je le vois pas, mais ce que je vais faire dans tous les cas, j'enlève la culasse, donc coup de soufflette, tout ça, donc on va pouvoir s'en sortir avec ça. Donc la suite. Là j'ai plus besoin en fait que le moteur soit ainsi. Je vais bien serrer ce support moteur là, je vais bien le serrer et je remets tout, comme ça j'enlève le cric en bas.
et que je puisse passer en bas pour commencer à travailler sur le turbo. Donc la suite, ça va être dégager un peu, je vais vous montrer sur le turbo en bas, et pour pouvoir en fait jouer avec, il y a un support là qui tient sur le bas moteur. Donc je vais enlever ça et à partir de là, je pourrais en fait faire un peu bouger l'échappement et l'enlever. Et donc du coup, pour pouvoir bien bouger le collecteur d'échappement, il faudrait que ça soit bien accroché ici. Donc il nous reste ça, on fait ça, et donc je remets tout ça, je serre ici, je remets le support. Après ça, on va s'attaquer au collecteur d'échappement. Une fois que c'est fait, on va desserrer la culasse et on va attaquer la culasse. Dernière étape avant de découvrir vraiment les vrais dégâts. En tout cas là, je vois rien de méchant. Là je vois rien de méchant, tout ça m'a l'air bon, il n'y a pas de souci, je vois pas de problème en fait, je vois pas de problème. Là j'ai perdu le capuchon là, je sais pas où il est parti, je vais le retrouver. Ouais, c'est la ventilation du garage en fait. Je vois pas de souci en fait, tout est lisse, il n'y a pas de bord ici sur le côté, donc ça c'est bon signe. Jusqu'à maintenant j'ai pas encore découvert de mauvaises surprises, donc il n'y a pas de souci jusqu'à maintenant. Bon, on va avancer, on verra. Je pense que c'est en bas où on va découvrir les vrais dégâts. Allez, c'est parti. Donc, vu à partir d'en dessous du moteur, je me suis fait mal. Attends, en essayant d'ouvrir ce truc-là, j'ai tapé contre là. En tout cas, là c'est la boîte à vitesse, côté passager, côté conducteur. Là on est là. Ce support-là, c'est ce qui tient le turbo. Et c'est ce qui nous empêche un peu de, on va dire, bouger le turbo pour pouvoir en fait le dégager avec l'admission, avec le collecteur d'échappement. Donc il faut ouvrir ça et je pense qu'il faudrait aussi essayer de tordre un tout petit peu comme ça. On va essayer de faire ça. Donc petit récap. Bon, je remets tous les boulons à leur place. Comme ça, je reste organisé. J'ai remis le support moteur à sa place. Ça, voilà, je peux travailler en dessous en toute sécurité. Sachant que j'ai mis quand même une chandelle de sécurité. L'autre là, c'est pour tenir. J'ai un peu soulevé la voiture pour pouvoir passer côté du strip. Du coup, tout est dégagé de ce côté. Ce côté, j'ai enlevé les arbres à cam. Je les ai posés ici. J'ai enlevé la chaîne de distribution aussi. Bon, rien à dire sur ça. Alors ici, ce que j'ai fait, en passant en bas, on va passer en bas. Hop. Donc j'ai dégagé ces deux vis là, ces deux là en fait. C'est des supports de turbo, c'est ce qui tient le turbo contre le moteur, en plus de l'échappement. Alors je sors là. Les boulons c'est du M10 comme ça là. C'est du M10. Ce qui se passe maintenant c'est que voilà, le turbo il est libre, il bouge. Il va pouvoir se dégager, donc il n'y aura pas de souci. Sauf qu'en fait, si vous voulez, le turbo, il est... vous voyez le petit truc de métal là en bas, là, c'est comme une sorte d'un
d'une... Donc voilà, après déculassement de la culasse, donc voilà, je l'ai nettoyé un petit peu pour voir un peu plus clair et, et décider de la suite en fait. Donc en fait là c'est côté distribution, donc c'est ce qui est côté passager. Et là, c'est le côté où il y avait pompe à vide. Là, il y a la boîte à vitesse. Là, c'est une vue d'en bas de la culasse. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que c'est là le premier cylindre, oui, cocotte, et le troisième cylindre qui ont tapé. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai trouvé deux soupapes cassées ici. C'est celle d'échappement. Et une qui a cassé ici. Et donc voilà, ça a traîné dans le cylindre et donc le cylindre il a martelé le piston, pardon, il a martelé la soupape contre la culasse. Donc ça fait de sacrés dégâts ici et là. Et donc dans les deux cas, là et là, ça a tapé un petit peu sur les sièges de soupape. Et là, ouais, c'est les deux aussi. Donc en fait, il y a deux sièges à soupape à faire, là, là, et là, et là. Et en fait, il faut faire de la soudure ici. Et donc, il y a du taf. Il y a du taf. Je pense que ça se fait, un siège de soupape là, ça se fait dans les 100 €. Donc voilà, rien que ça, c'est 400 €. Rajoutons à ça, même ça je pense, même celle-ci, elle doit être refaite, parce qu'il y a de la soudure ici, donc ça doit être refait. Voilà, 500 €. Qu'est-ce qu'il y a encore? Guide du soupape, tous cassés, tous. Fissurés. Donc ça, le pire c'est celui-là. Donc à changer tous, je sais pas combien ça se fait, donc à quel prix, mais on arrive facilement à 1000 € là. Plus la soudure, je sais pas combien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, ça a foiré. Donc en fait, il faudrait refaire ça et là. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Ce que j'avais remarqué. Donc les deux trucs, les soudures, siège de soupape. Il faut bien sûr acheter des soupapes. Donc à mon avis, on arrive facilement à 1500 ou voire même 2000 € pour refaire cette culasse là. Donc j'ai un peu regardé, il y a des garages, il y a des professionnels qui font ça et tout. Mais, je pense que il y a du risque. Moi je pense qu'il y a un risque à refaire cette culasse parce que je sais pas, peut-être il a subi un coup, il y a peut-être une fissure, bien sûr ils vont l'éprouver et tout ça, mais il y a quand même du prix. Il y a quand même un gros billet qui va être mis dedans pour pouvoir la refaire. Et je suis même pas sûr si elle va être comme avant, quoi. D'autres remarques, c'est qu'en fait c'est un moteur qui roulait à l'éthanol, donc siège de soupape, franchement ils sont nickel, hein. Ils sont nickel, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de souci sur les sièges de soupape. Les soupapes elles sont bien sûr toutes tordues, mais voilà, il y a des dépôts de carbone et tout ça, mais ça va, il y a pas. Franchement, le moteur il était propre, l'intérieur il était propre. Rien vu sur les pistons et tout ça. En tout cas, on verra par la suite quand je vais enlever les pistons. Qu'est-ce que j'ai en plus sur ça? J'ai une vis là qui a foiré. Pas foiré, qui a été cassée, que vous avez vu un peu avant sur la PCV valve là. Et du coup, celui-dessus, bah, si on la rajoute aussi à la facture, bon, ça va vite, hein. Donc je pense pas que je vais refaire cette culasse. Je pense que ça vaut pas la peine, franchement. En plus, je pense qu'il y a une petite fissure là, juste là, ici. Donc à mon avis, ça vaut vraiment pas la peine. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver une culasse, une autre. Mais bien sûr,
il faudrait, je vais rester sur une d'origine. J'achète pas les trucs chinois ou quoi que ce soit. Ça peut marcher, mais sur la durée, je sais pas si ça tient. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est rechercher une culasse, les trucs refaits et tout ça qui sont prêts à être montés. Je pense que ça, il faut le donner comme consigne. Eux, ils la refont. Je vais un peu regarder, après je vais voir, je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme piste et ce que j'ai fait, ce que j'aurais pris comme décision. Donc la suite, je vais enlever le bas du moteur et je vais enlever les pistons bien sûr, parce qu'en fait, pour enlever les pistons, il faut absolument enlever le bas du moteur. On a une sorte de sabot qui est en bas et qui va vous empêcher d'atteindre les pistons, les bielles et tout ça pour pouvoir libérer les pistons. Donc obligé d'enlever le moteur. Mais voilà, c'est un mal pour un bien, on va en profiter, nettoyer tout. Vous avez vu, il y avait de la rouille sur le moteur, il faudrait que je soigne tout ça. Donc voilà, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, si vous avez des questions, commentaires en bas. Moi je suis pas mécano, donc j'apprends sur le tas, je cherche, je me renseigne avant de m'engager. Et comme je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, restez connectés, il va y avoir la suite. Je vais vous mettre ça en détail et n'hésitez pas s'il y a des questions, moi je pourrais répondre. À toutes.